C'est pas le vieux mec qui fait des vidéos là? Des hommes extrêmement évolués ayant vécu il y a des millions d'années. Des récits anciens décrivant des interventions célestes sur Terre. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que des extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai, où sont-ils? Nous observent-ils? Ont-ils déjà laissé des traces? Les extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Oui, je suis de retour. C'est une vidéo qui va parler d'extraterrestres et de phénomènes étranges. D'où le titre, l'étrange théorie, est-ce la vérité? Pour commencer, je vais me baser sur la théorie des anciens astronautes et sur l'émission Alien Theory. Des séquences d'ADN non identifiées dans le génome humain. Les hommes descendent-ils réellement des primates? Ou notre intelligence est-elle le résultat d'une intervention extraterrestre? De quoi sont faits les hommes? Pourquoi évoluons-nous de cette façon? Pourquoi pensons-nous de cette façon? D'après de nombreux chercheurs, il n'y a pas d'explication pour les êtres humains. Ils ne devraient pas être sur cette planète. Au fil des décennies, les scientifiques ont trouvé les restes de près de 2 douzaines d'espèces différentes, faisant toutes partie de la famille des hominidés. Ce que l'on sait, c'est que bien avant l'apparition de l'Homo sapiens, de nombreuses espèces d'hominidés coexistaient dans le monde. Bien sûr, aujourd'hui c'est plus difficile à le comprendre parce qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine sur Terre et nous sommes plus de 7 milliards. Les scientifiques disent que les hominidés sont descendus d'un ancêtre primate il y a environ 6 millions d'années. Suite au processus de sélection naturelle. La mutation permet à l'organisme de survivre et de transmettre à la génération suivante cette évolution. La théorie de l'évolution par la sélection naturelle a été avancée par Charles Darwin. Ce dernier a émis l'hypothèse qu'au fil du temps, les hominidés qui marchaient debout ont utilisé leurs mains pour fabriquer des outils, ce qui les ont rendus par la suite plus intelligents. Puis, il y a environ 200 000 ans, les hominidés ont évolué en Homo sapiens, l'homme moderne. Mais de nombreux chercheurs contestent la théorie de Darwin. Pourquoi? On ne voit pas de dauphins construire des voitures ou même d'éléphants construire des maisons. Les animaux n'ont pas évolué de la même façon que nous. La grande question c'est pourquoi? Pourquoi sommes-nous uniques? L'utilisation des outils n'est arrivée que plusieurs millions d'années après que les hommes ont commencé à se déplacer debout. Et la taille du cerveau a commencé à se développer il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. Donc sur 6 millions d'années d'évolution, plusieurs millions d'années ont séparé les principales caractéristiques. La posture droite, le développement du cerveau et l'utilisation des outils. Donc Darwin avait tort, il ne pouvait pas connaître cette chronologie à son époque. Passons, il n'y a aucune raison que l'homme soit différent des autres espèces concernant la pilosité. Pourquoi on n'est pas pareil que les animaux? Pourquoi avons-nous donc perdu nos poils? On ne pourra jamais répondre à cette question. Mais si la théorie de la sélection naturelle de Darwin ne peut pas expliquer l'apparition de l'homme moderne imberbe, alors comment peut-on l'expliquer? Mais comment a évolué notre intelligence? Wallace, un chercheur, s'est rendu compte que les facultés intellectuelles de l'homme étaient totalement différentes que toutes les espèces qui nous avaient précédés. Il ne voyait pas comment cet énorme fossé aurait pu s'expliquer par la sélection naturelle de Darwin. Alors, il a proposé une autre explication. Il a choisi une explication spirituelle. Tiens, on en vient au vif du sujet. Selon Wallace, un esprit créateur était à l'origine de toute forme de vie sur Terre. Et que cet esprit créateur était intervenu 3 fois. La première fois pour créer la vie à partir de la matière inorganique. La deuxième fois, quand les animaux ont acquis une sorte de conscience. Et la troisième fois, quand les hommes ont obtenu soudainement les capacités intellectuelles que nous avons aujourd'hui. Il était convaincu que tous ces changements étaient venus d'une intelligence créative. Étant donné que le reste de la nature n'a pas trop changé, on n'aurait pas dû changer non plus. Donc je pense qu'il y a eu un événement contre nature. Et si c'est le cas, c'est peut-être parce que quelqu'un a manipulé la nature. On ne devrait pas être sur cette planète. Si on a évolué depuis nos ancêtres primates, c'est grâce à une source extraterrestre. C'est la seule explication pour l'évolution de l'espèce humaine. À moins bien sûr de placer Dieu dans l'équation. Mais allez savoir qui sont les dieux. Mais il est tout à fait possible que l'humanité soit née d'une intervention extraterrestre. Des êtres extraterrestres sont-ils à l'origine de l'évolution de l'homme? Et si c'est le cas, existe-t-il des preuves concrètes? Certains scientifiques pensent que des preuves peuvent être trouvées dans le cerveau humain. Des chercheurs de l'Institut médical de l'Université de Chicago publient les résultats d'une étude loin d'être normale. Ce serait le résultat d'un événement unique. Il y a environ 50 000 ans, les gènes des anciens hominidés ont subi un énorme changement en un laps de temps relativement court. Certains ont appelé ce phénomène le Big Bang du cerveau. Personne ne sait vraiment comment les êtres humains ont évolué si vite et en si peu de temps. Je ne crois pas que ce soit naturel. Ce n'est pas une amélioration de ce qu'il y avait avant, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Aucune autre créature sur Terre a vécu un tel changement. Quand on regarde précisément notre évolution, il y a 50 000 ans, on avait atteint un point qu'aucune autre espèce avait atteint. Nous sommes devenus des hommes.
Mais comment l'intelligence humaine a-t-elle été créée? Peut-être vient-elle d'une modification génétique provenant des extraterrestres? Il y a très longtemps, les extraterrestres sont arrivés sur cette planète. Ils se sont rendus compte que la Terre était pleine de vie et l'espèce la plus évoluée était l'un de nos ancêtres. Ils ont extrait l'ADN et ont changé l'information de base de l'ADN. C'est exactement ce que fait la génétique aujourd'hui. Si les extraterrestres ont suffisamment de connaissances sur les principes physiques et chimiques de notre monde, alors ils pourraient très bien modifier notre ADN. C'est l'un des grands mystères. Les textes anciens ne disent pas si nous avons fait l'objet d'expériences sociales, mais ils disent qu'un don d'intelligence nous a été donné. Alors oui, nous avons peut-être fait l'objet d'une expérience, mais c'est peut-être une expérience sur l'intelligence. Il s'agit peut-être d'un jeu, une sorte d'émission de télé-réalité grandeur nature, où l'espèce humaine tout entière est observée par des extraterrestres qui regardent l'émission depuis 50 000 ans. Bref, c'est fini pour aujourd'hui, la prochaine fois on parlera des dinosaures. Débattez l'argumentation à la recherche de solutions, telle est ma religion. Merci à tous, c'était Manu.